tout le monde, et bien bienvenue. Donc moi c'est Caroline, donc sur les réseaux sociaux Caroline Création, donc Caroline avec un K, sur mon blog mybobine.com, et je suis super contente de vous retrouver. Alors vous voyez, je suis hyper emmitouflée, hein. Bah oui, parce que je sais pas si vous allez voir là, hop là, mais tchouk, ça neige bien, hein. Ouais, ça neige beaucoup, beaucoup, sans s'arrêter. Voilà, donc après 2 jours entiers de pluie. Alors je suis désolée pour la lumière hyper pourrie, parce que là je vais pas pouvoir y faire grand chose, parce que c'est hyper blanc dehors. J'ai essayé avec des spots, enfin voilà, de faire un peu de lumière, de pas être complètement à contre-jour. Mais malheureusement, la lumière extérieure étant la neige, donc du blanc. Donc c'est pas gagné. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos messages, vos gentils messages, hein. Vous avez été adorables parce que vous aviez vu que j'étais un petit peu coincée, que j'étais pas hyper en forme sur les précédentes vidéos. Ça va mieux. Je vous remercie d'avoir pris de mes nouvelles et de m'avoir envoyé autant de messages. C'était adorable. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce que je vous cache pas qu'en plus j'ai beaucoup dormi avec les médicaments. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de retard dans mes cousettes et tout ça. J'ai pas forcément avancé, mais moi je propose qu'on se retrouve pour un nouveau tuto pour les cadeaux de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on va coudre cette semaine? Alors, moi j'ai choisi donc d'utiliser entre guillemets la pochette pour ranger les pinceaux à maquillage. Donc ça va être l'idée du tuto, hein. D'en faire quelque chose pour par exemple le tricot ou pour la couture pour ranger notre petit matériel, donc voilà, ou pour des stylos pour des enfants. Enfin, vous pourrez l'utiliser à bien des utilisations. Alors pour ceci vous avez besoin, je vais vous parler du matériel, on fera blabla après, hein, parce qu'il y en a qui aiment pas forcément trop le blabla, donc on fera blabla après pour celles qui veulent qu'on papote. Je porte mon Farnion Fade et un sweat homemade que j'ai fait d'après le mode des travaux d'il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, mais je vous montrerai. Pour ce faire, vous avez besoin de fournitures. Donc, alors, je vous redonne les dimensions. Donc, il vous faut 2 carrés. Il pète un peu, hein, il pique les yeux, mon tissu, hein. je sais. Donc, j'ai utilisé des coupons petits pans. Donc là, vous avez besoin de 31 cm par 26. La même chose pour un autre. Donc moi, j'ai contrasté, hein, vous voyez, hop, tchouk, ça pique les yeux. Je le savais, je vous l'avais dit, hein. Donc pareil, 31 par 26. Et celui-ci, vous avez besoin d'un autre rectangle de 38 cm par 12. Voilà, 38 par 12. Et 2 biais. Alors, moi j'en ai 3 mètres, mais on n'aura pas besoin des 3 mètres. Coupons, donc 2 rectangles de la même taille. Le rectangle pour qu'on puisse y ranger nos petites affaires. Et puis du biais. Bon, jusque-là, à part le biais, le reste c'est des chutes, hein. Vous pouvez utiliser des chutes. Bon, moi j'ai utilisé des coupons parce que ce sera pour offrir. Donc j'ai utilisé des beaux coupons petits pans que j'ai acheté au Pays des Minis à Annecy. Voilà, que vous pouvez trouver, ils sont en vente sur le site internet de Petit Pan si vous avez craqué à mort sur le tissu. Voilà. Bon, je propose qu'on se mette à la couture. Bon, allez, c'est parti pour le tuto. Et, j'allais zapper, mais ça va pas du tout. On n'oublie pas son petit thé. Hein, c'est du café, moi. Aujourd'hui. Mais c'est bien aussi, hein. Bon, là, il commence à refroidir, faut quand même pas trop que je tarde. Bon, allez, on se met à la couture. On va... Je me suis piqué le doigt dans une aiguille. Je suis pas possible. Donc on va préparer notre rectangle. Pour lui faire un petit côté sympa, on va y mettre du biais. Donc, là le biais, ça se pose, comme d'habitude, endroit sur endroit. Donc, je vais récupérer mon biais, mes épingles, et donc on va le coudre de cette façon. Donc on le déplie. Alors moi je vais le laisser déborder un peu. Donc on le laisse déborder un petit peu comme ça. Et bord à bord, endroit contre endroit. De cette façon. Vous voyez, je l'ouvre. Je le pose.
je le couds. Je le couds, j'ai l'épingle. C'est après la couture. Hein. On va pas s'emballer non plus. Hein. Donc, j'ai posé tout mon biais et on va aller le coudre dans la rainure qu'on voit là. Donc, on y va, on n'oublie pas la marche arrière. Et on coud toute la longueur. Donc, on a cousu donc, voyez, là, et en fait ça réside, donc vu qu'il est cousu, à retourner de cette façon, voyez, hop. Donc là, on épingle, parce qu'en fait on prend notre petit tissu en sandwich à l'intérieur du pied. Donc là, on a bien tout épinglé et on a l'autre côté. Et là, bah, pas de surprise, hein, on va le coudre. Et on a cousu notre biais. Donc on a cousu notre premier rectangle, notre petit rectangle en gros, hein, pour tenir la poche. Et donc on va assembler sur notre tissu. Alors moi c'est mon tissu intérieur que j'ai pris à l'endroit. Donc je vais l'épingler ici pour le maintenir. Donc je le mets au bord, hein. Voilà. Et en gros, moi, alors pour l'instant il est plus large, hein. Moi j'ai décidé de laisser une grande poche puisque ça va être pour du tricot. Donc je vais laisser une grande poche de 15 cm. Voilà. Où là je viendrai faire une couture. Pour l'instant je vous montre les mesures, hein. Voilà, je viendrai coudre sur cette grande poche. Voilà. Pour l'instant, vous vous dites ça dépasse. Oui, oui, ça dépasse, c'est normal. On coupera au pire après s'il en reste. Donc, on épingle en bas. Et donc, en fait, pourquoi la grande poche? Moi, j'ai choisi de la grande poche, c'est parce qu'en fait, pour celles qui, comme moi, tricotent en aiguille circulaire, on pourra y ranger les câbles. Là, voilà. D'accord? Donc, en fait, après, on va aller coudre. Donc là, on a fait notre grande poche comme ça, que j'ai épinglé, que je vais coudre tout au bord. Et puis là, en fait, on va aller faire des bandes pour y rentrer nos aiguilles. Là. Donc,
Moi, je vais utiliser un crayon papier parce que j'ai perdu ma craie. Je soupçonne un de mes enfants de s'être fait plaisir. Donc, je vais faire des bandes tous les 1,5 cm. Ça me paraît pas mal. Je marque. Donc ça... Alors moi, je fais pas à soufflet exprès pour que, là, en l'occurrence, c'est pour des aiguilles, que ce soit, elles soient un peu maintenues. Hein. Faut pas que ça bouge de trop. Bon, moi, je fais mes bandes. On se retrouve après pour coudre tout ça. J'ai mon grand rectangle que je vais coudre. Après, j'ai fait des bandes. Alors, je sais pas si vous les voyez bien. Tous les 1,5 cm. Donc ça, c'est pour mes aiguilles. Et puis la dernière bande, j'ai gardé une large de 3,5 cm à peu près. J'ai pas coupé en deux en fait, j'ai pas refait une bande. C'est pour pouvoir y glisser mes ciseaux, un stylo, ce que j'aurais besoin. Et là, vous voyez, du coup, il y a du tissu qui dépasse, mais c'est pas grave, on coupera. C'est qu'il vaut mieux en avoir trop que se retrouver au bon en disant « Ah, m'en manque un peu. Hein. » Vous connaissez ma technique. Donc là, ça réside à aller coudre donc notre grand rectangle et nos petites bandes. Je vous montre tout ça. Donc moi j'ai déjà cousu, je vous montre une ligne et après on fait pareil pour toutes. Je vous en montre pour une hein. Parce que là c'est couture au point droit, vous les avez dessinées hein, donc il n'y a rien de bien secret. Donc, voilà. Je vous montre le résultat de mes petites bandes après. Donc moi, j'ai cousu mon grand rectangle et mes petites bandes. Et si on prend un stylo, si vous voulez par exemple pour faire une pochette pour les enfants, et ben vous voyez, ça rentre. Donc bah là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assembler les deux rectangles endroit contre endroit. Donc là, bah, on prend nos deux rectangles. On a bien nos pochettes à l'intérieur. Et puis, ben, on épingle. Ah, la neige s'est arrêtée. En même temps, vous me direz, il était temps, hein, parce qu'on doit bien en avoir 20 cm. Je suis désespérée. Et alors, on va faire une jolie finition pour le fermer. On va prendre un joli ruban. Alors, moi, je cherche un joli ruban. Donc, pour le ruban, vous prenez votre ruban. Vous le rentrez à l'intérieur. Donc, vous ouvrez, vous enlevez une épingle, vous rentrez votre ruban, vous laissez sortir une petite corde. Et en fait, le plus simple pour qu'il soit positionné au même endroit, vu qu'on a posé le biais, il vous suffit juste de poser le ruban sur le biais. Vous pouvez le laisser dépasser, de toute façon on coupera. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Je l'ai positionné. Alors évidemment, ça dépasse. Je l'ai positionné sur le biais. Comme ça, notre ruban, il est situé au même endroit des deux côtés. On n'oublie pas de laisser une ouverture. Donc là, on va la laisser sur le bas. Donc là, on a nos 3 épaisseurs de tissu, vous voyez, tchouk tchouk tchouk. Donc on laisse une ouverture sur le bas. Donc pas tout, ouais, une petite main, 3 doigts. 3 doigts, ça se retourne. Je fais ma petite marque et je vous montre. Allez, hop. Donc on va aller coudre tout ça. Et vous voulez un scoop, on aura fini. C'était quand même pas très compliqué, hein. Donc là, en marge de couture, on prévoit un peu plus large. On prévoit un bon centimètre. On se met sur notre marque. Marche avant, marche arrière. Et puis, là, on va coudre. Tout le long.
Donc là, on va arriver aux plusieurs épaisseurs. Donc on a notre lien, on a notre biais, 3 épaisseurs de tissu, mais ça passe, hein, c'est pas... qu'on soit clair, hein. Et hop, c'est passé, hein. Donc là, pareil, on arrive... Voilà, on a passé. Et puis, ben, il nous reste le dernier côté. Donc on a cousu notre rectangle en sachant qu'on a bien laissé, donc, ah oui, alors ça se voit pas sur ce côté parce qu'il y a les lignes de l'autre côté, mais on a bien laissé un trou. Donc on dégarnit ses angles pour pouvoir mieux le retourner, parce que sinon ce sera pas très joli, ce sera pas des angles parfaits. Et on met sa petite mémine dans le trou. Et on retourne le tout de cette façon. Je crois que la neige s'est vraiment arrêtée. Je dis ça, je dis rien. Enfin bon, en même temps, je vous montrerai l'état quand même. Mon jardin et je pense que j'ai rien à envier aux stations de ski là aujourd'hui. Bon, les cheveux c'est pareil, hein, c'est Beyrouth, mais bon. Donc pour retourner, soit alors vous pouvez utiliser donc une mine de stylo, hein, on prend un stylo et puis on pousse les angles pour que ce soit beau, comme ça. Et hop, ça fait bien ressortir ces angles. Donc là c'est un peu plus compliqué parce qu'il commence à y avoir de l'épaisseur là, hein. Mais ça se fait, hein, parce que bon là moi en l'occurrence en plus c'est des cotons relativement souples. Et il ne reste plus qu'à aller faire une petite piqûre donc pour fermer notre trou. Donc là, soit vous faites une petite piqûre à la main, une petite couture à la main, donc pour refermer le trou qui est là, vous voyez, soit vous le faites à la machine dans des couleurs qui sont vraiment visibles. Alors, moi je vous cache pas que là je vais le faire à la main, hein, parce que c'est pour offrir et que j'ai très envie que ce soit bien fini. Et puis après, regardez nos nœuds, nos petits liens, ils sont là et on n'aura plus qu'à fermer. Alors bon, moi j'ai prévu long, hein, vous voyez, ouloulou, trop long. Moi j'ai fait un petit nœud comme ça, et puis après, ben, il suffit juste de couper le surplus, vous voyez. Et là, on a une super pochette. Bon allez, on se retrouve au blabla couture et puis je vous montre une fois fini. Bon, parce que c'est fini là, hein, mais c'est juste... Je mets 2-3 choses dedans pour vous montrer parce que vous aimez bien, je sais que vous aimez bien que je vous montre comment moi je l'ai utilisé et puis ce que j'ai mis dedans. Bon allez, à tout de suite. Bien, me revoilà, donc pour le blabla couture, hein, comme d'habitude. Bon, alors, comme vous pouvez le voir là, non, j'habite pas au Canada. Non, 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 non. Je suis bien en Haute-Savoie. Alors, je vous avais dit que la neige s'était arrêtée. Bah non, en fait. Si, 3 minutes. Sinon, je pense que voilà, je vais bientôt pouvoir sortir les raquettes pour aller chercher mon fils à l'école parce que je ne vois que cette solution. Je suis un peu pâle, alors pas du tout, hein. Je suis pas malade, je fais bien, vous voyez, mon dos, je bouge. C'est juste que, ben voilà, j'ai décidé de vous faire profiter de la neige et que malheureusement ça vous rend un teint un peu absolument horrible. On a l'impression que vous avez 42 fièvre, que vous êtes malade. Alors j'ai juste mon châle parce que voilà, on chauffe pas beaucoup la maison parce que par principe on n'aime pas gaspiller le chauffage et chauffer à 25. Enfin monsieur aime pas chauffer à 25, hein, précision, parce que moi je chaufferais à 35, hein. Mais non, c'est pas bon pour la planète, il a raison et tout ça.
Vous savez que monsieur est végétarien, très centré sur l'écologie et sur l'éco-responsabilité, chose à quoi il m'a convaincu. Encore pas au végétarisme, hein. J'y réfléchis pour l'instant. Mais voilà, donc je tripote, mais elle est finie. Donc je vous montre, moi je l'ai remplie. J'ai mis des petits câbles, vous voyez, donc hop, comme ça, des petits câbles pour le tricot. J'y ai mis mes aiguilles, alors en plus elles sont bien protégées, hein, vous voyez, hop, tchouk, je me rapproche pour que vous voyez, là il y a les bouts qui sortent, hein. Et puis, eh bien, je peux la fermer. Et voilà. Et vous pouvez les utiliser à souhait pour y mettre des stylos, pour y faire une trousse à maquillage. Vraiment, enfin, vous en faites tout ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est super sympa. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, hop, on peut la replier. Donc moi, c'est ça, c'est le truc que je trouve sympa. C'est que, voyez, je vous montre. Je la plie. Je ferme. Bon, alors ça, c'est un patron maison, hein. Vous voyez, et ça vous y mettez dans votre petit sac à tricot. C'est replié, ce qui fait que voilà, ça sort pas. Et puis bah, ça fait un joli cadeau pour une amie tricoteuse, pour une copine qui aime le maquillage, pour un... Bon alors là, si vous y mettez des stylos, bien entendu, vous ne pourrez pas le fermer. Oh ben voilà, je suis tout foutu par terre comme d'habitude. Mais je trouve que c'est une super idée. Vous pouvez le fermer, vous pouvez faire plein de choses. Et puis bah, ça fait un joli petit projet à mettre bah, voilà, sous le sapin. Moi, j'espère que ça vous a plu. Je lui ai pas donné de nom, alors je vais chercher un nom pour y mettre, hein, parce que sinon après sur YouTube personne ne le trouvera. Donc j'espère que ça vous a plu, que ce petit accessoire spécial homemade des cadeaux de Noël vous plaît. Bon, je suis dans la thématique, hein. Le cerf, ma copine la neige. Je pense qu'on peut pas faire plus thématique. Remarquez, avec la neige, ce qui est bien, c'est que mes enfants vont être contents. Ils vont pouvoir recommencer leur énième igloo depuis qu'il s'est mis à neiger, c'est-à-dire il y a à peu près 3 semaines. Alors, nous, on est dans notre maison depuis 2009. La première année, ça a été une catastrophe. Alors, j'ai 2-3 anecdotes à vous raconter. Alors, pour celles qui veulent pas de blabla, je vous embrasse. Celles et ceux, pardon, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous, enfin venez suivre ma chaîne, mon compte Instagram, ma page Facebook. Et puis les bobines patterns, c'est passé pour super vite parce que bah, pour celles qui suivent, voilà. Le patron est entre mon ordinateur et Anaïs en ce moment. On est en train de s'envoyer des mails et puis beaucoup de messages et beaucoup d'appels téléphoniques. Mais n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne des bobines patterns et la page Facebook parce que bah, c'est pour les jours qui arrivent là. Voilà. Donc notre premier patron. On est super contente et on est comme des folles. Je vous embrasse. Pour les autres, c'est juste après le blabla culture parce que du coup, il faut que je vous raconte quand même les anecdotes. Je vous embrasse, à très vite. Bon alors, si vous êtes là, c'est que vous aimez les anecdotes et là vous allez voir, je suis spécialement en forme parce que j'ai quand même 2-3 blagues à vous raconter ou des moments de grande solitude vous vivez. Donc là on est, je vous disais, dans la maison depuis 2009. Je crois pas qu'on ait eu de la neige comme ça en novembre et en décembre. Autant on a eu des chutes de neige parce que voilà, on est un petit peu en altitude au-dessus d'Annecy et que forcément... Quand vous êtes en montagne, vous avez tout le cadre voilà, de la montagne, de l'air pur, d'un petit village qui est ma foi pas si petit que ça, mais voilà, vous avez toute l'ambiance un peu montagnarde de la Haute-Savoie en étant à 10 minutes d'Annecy. Donc ça c'est super chouette parce qu'à Annecy, dès que vous prenez 10 minutes de votre voiture en montée, vous êtes en altitude, ce qui est le cas. Donc en fait on est rentré dans notre maison, on a signé chez le notaire en décembre 2009, voilà. Petite anecdote, monsieur avait la grippa, parce que c'était l'année de la grippa, vous vous souvenez? Donc monsieur s'était fait vacciner, sauf qu'en fait le vaccin n'avait pas marché, il était au bout de sa vie, enfin vraiment j'ai eu très peur, c'était vraiment, enfin hallucinant. Donc il est allé signer chez le notaire, je vous dis pas dans l'état, le notaire lui disait, mais vous êtes un peu angoissé, que vous suez comme ça, il dit ah, j'ai la grippe, d'accord. Donc voilà, donc c'était super drôle. On a gardé, mes enfants ont été un peu partout pour que nous on puisse faire les travaux puisqu'on avait décidé de faire un maximum, mais
les enfants commençaient l'école le 4 janvier et qu'il fallait que la maison soit open et que les déménageurs arrivent avec les meubles 31 décembre. Voilà, enfin bon, et donc moi, toute contente, on emménage, on fait les travaux, le 4 janvier, j'emmène mes enfants à l'école, tout bien habillé, hein, avec pas loin de 30 cm de neige. Vous avez quand même les... Ah non, ils n'avaient même pas des chaussures de neige, puisqu'en fait, on les a pris en 24 heures, les 40 cm de neige. Donc, je suis arrivée à l'école. Et là, la directrice m'accueille, puisque c'était le premier jour des enfants. Elle me dit, non mais Madame Muller, mais qu'est-ce qui vous a pris? Les enfants ici viennent à l'école en combinaison. Et là, je t'arrête, je fais, pardon? Non mais... On n'est quand même pas... Ah si, les enfants viennent à l'école en combinaison. Donc en fait, je suis passée pour une dinde, mais finie, hein, parce que tous les enfants sont arrivés en combinaison et les miens étaient en petites chaussures. Donc du coup, je suis descendue à Decathlon, pas très loin, acheter des combinaisons, mettre des pneus neige, parce que ça aussi, j'avais pas, hein, bien sûr. Puisque en fait, quand vous habitez en bas, oui, il faut des pneus neige, mais vous n'avez pas forcément besoin du pneu hyper agrippant, du truc de ouf. Là, je peux vous assurer qu'avec 40 cm de neige, le pneu bas de gamme ne vous suffit pas, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'était l'anecdote pour vous dire qu'on n'a jamais eu autant de neige. Mais le moment de solitude, hein, vous êtes devant l'école et vous dites, mais pourquoi ils sont tous en combine? Et là, je les ai récupérés le soir. Ah non, je suis passée à l'école leur déposer la combinaison. Donc vous imaginez, donc mes enfants étaient... Grégoire était à la crèche, ou était avec moi. Grégoire était à la crèche. Et les filles étaient à l'école, donc je suis passée leur déposer des combinaisons entre midi et 2, parce que évidemment la maîtresse m'a dit, faut trouver une solution. Hein. Oui, bah, je vous amène tout ça, je me dépêche. Entre temps, j'ai fait poser les pneus, enfin bon, bref. Mon mari est rentré le soir, quand je lui ai raconté, je croyais qu'il en rigole encore. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je dis, ben, c'est-à-dire qu'en fait, les 40 cm dans la nuit, je les avais un peu pas prévus. Et que je ne savais pas que les enfants allaient à l'école en combine. Je suis jamais allée à l'école en combine, moi. Pourtant, village, j'y ai grandi, hein, quand même. Je suis jamais allée à l'école en combine. Donc voilà. Ben, sauf que ce matin, évidemment, Grégoire est parti sans sa combine. Voilà. Donc je pense que la maîtresse va me détester, hein, parce qu'il doit être trempé, ce soir il va avoir de la fièvre, ça va être que du bonheur, voilà. Enfin bref, voilà la petite anecdote et le petit blabla couture. Et voilà, qui n'a rien à voir avec la couture, hein, parce que vous vous doutez bien que je ne coupe pas les combinaisons de ski. Ah, non, Decathlon le fait très très bien pour moi. Donc voilà, alors oui, vous devez sentir que quand même la neige, alors j'adore, hein. Pas habiter en Haute-Savoie et ne pas aimer la neige, parce que sinon je pense qu'il faut qu'on déménage, hein, concrètement. Mais ce qui me dérange, c'est les gens qui sont pas équipés, ça c'est clair, et puis le fait que quand ça neige, ça s'arrête pas. Ou alors on sait pas quand. Et là concrètement, si on regarde les chaînes de météo, c'est pas prêt de s'arrêter. Mais non, hein, vraiment pas. Enfin bon. Donc je vous parle quand même des 2-3 vidéos que je prévois de vous faire. Il va sûrement y avoir un ou deux aussi tutos encore un peu, alors j'espère, parce que Noël c'est dans 15 jours, donc il va quand même falloir que je mette un petit coup de rapidité. Sur une ou deux idées cadeaux encore que j'ai eues. Au niveau des cousettes, j'en ai pas fait beaucoup parce qu'évidemment, bah voilà, vous vous doutez bien qu'avec mon dos ça a été compliqué, j'ai pas pu coudre, mais par contre, bah, évidemment, j'ai tricoté. Monsieur est encore parti parce que du coup, j'ai terminé son écharpe, l'écharpe que j'ai quand même commencé cet été. Et là, il m'a dit, tu crois qu'avec la neige, mon écharpe, ah, je dis, bah oui. Du coup, je l'ai terminé dans l'après-midi. Il me manquait un paquet hein, quand même. Hein. Je pense qu'il me manquait bien 50 cm. Alors, 50 cm en ça de large. Mais autant vous dire que je lui ai dit que c'était la première et la dernière écharpe que je faisais. C'est quand même le truc le plus chiant à faire. Parce que c'est du point mousse. Ah non, c'était du jersey. Donc un côté en droit, un côté en vert. Donc déjà, ça c'est relou. Surtout que maintenant, enfin, quand vous avez découvert la méthode continentale et le tricotage en rond, tricoter une écharpe, comment vous dire? Ah, c'est vraiment le truc le plus chiant qui existe. Enfin, franchement, moi, ça m'a saoulé, quoi. Mais alors, véritablement, j'y ai pris aucun plaisir. Enfin, si, j'ai pris du plaisir à lui tricoter son écharpe parce qu'il la voulait, il avait choisi les couleurs. Mais sur le tricot en lui-même... Alors, pour le coup, heureusement qu'il y avait les films de Noël sur TF1, enfin bon, je sais plus quelle chaîne. Parce que du coup, vu que c'est quand même pas le truc où on a besoin de réfléchir, l'écharpe, c'est parfait.
Donc voilà, bon, je peux pas vous la montrer parce que monsieur est parti avec, comme le bonnet. Bon, en même temps, il a bien fait, hein, vu le temps, il a bien fait de prévoir. Au niveau tricot, c'est vrai que j'ai pas mal d'idées, j'ai beaucoup d'envie, notamment sur le jacquard. Après, c'est vrai que j'ai encore pas suffisamment confiance en moi. Je suis autant en couture maintenant, voilà, je dirais que rien ne me fait peur. En plus, avec ma super machine, enfin, ma Janome, là, franchement, enfin, c'est juste hallucinant la netteté de la couture et la facilité des choses. Alors, effectivement, il y a toujours la technicité de la couture, mais enfin, moi je suis hallucinée par la propreté et par la facilité de la couture. Donc c'est vrai que là pour le coup j'ai vraiment plus peur de rien. Je me suis lancée dans une chemise qui est juste là. Alors si vous me voyez regarder un peu comme ça, c'est parce qu'elle est juste derrière le caméscope, hein, du coup, parce que sinon vous vous dites mais de quoi elle parle. Et c'est vraiment super agréable parce que le projet, enfin, il est beau, il est net, enfin, pour le coup, vraiment, je suis super fan de ma machine. Je vous parle un petit peu de podcast, de podcast que je suis. Alors, qu'est-ce que je suis? Ah bah, alors, je fais un gros bisou à Marie, parce que je sais que voilà, tu regardes, parce que tu as parlé de moi dans un de tes podcasts. Donc je vous invite à aller voir, parce que vraiment, moi j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer donc Marie de Bibounette. Alors attendez, je vais pas vous dire de bêtises, je vais prendre son sa chaîne, parce que sinon on va pas. Elle a des super podcasts. Alors attendez, je vous en parle. Alors c'est ça, c'est Bibounette 2309. Je vous le mets. Et c'est les laines de Bibounette. Alors en fait, je vous en ai déjà parlé, hein, mais moi j'aime beaucoup parce que Marie, moi j'ai eu la chance de la rencontrer au CSF. On doit se voir là à la fin de la semaine parce que je monte à Paris pour un projet. Je monte à Paris, la nana qui est de sa province, hein, vous imaginez. Non, on monte pas à Paris parce que chez nous c'est en altitude. Mais je monte à Paris, voilà, vous m'avez compris, hein. Ça c'est la provinciale qui parle, hein. Je monte à Paris, genre le truc mais énorme, voilà. Et du coup je dois voir Marie et Ricardo de Canary Lotus. Je suis super contente, ils sont en train d'organiser un truc, je pense qu'on va se faire une soirée tricot, enfin ça va être génial, j'adore. Et donc voilà, son podcast moi j'adore parce que Marie, en plus d'être une super couturière et une super tricoteuse, alors je sais même pas si on dit ça comme ça, mais c'est une teigneuse. Et en fait Marie teint des laines juste sublimes, enfin moi j'adore, j'en ai reçu, je peux pas vous les montrer parce que c'est en cours, enfin voilà, mais je les adore, je trouve, enfin moi le toucher, je les sors, c'est trop beau, j'adore son approche des choses parce qu'en fait, alors Marie je te le dis, mais moi j'ai très envie d'essayer la teinture, alors pas pour la commercialisation, mais parce que j'ai envie de me dire bah tiens je vais me tricoter un truc où je vais avoir acheté de la laine, que je vais avoir teinte, que je vais avoir pensé, enfin vous voyez toujours dans mon idée de faire des tricots qui ont une histoire. Et en fait je suis super dégoûtée parce que Marie faisait des box teinture pour Noël et en fait entre le CSF, mon dos, tout ça, j'ai zappé la vente et du coup voilà, je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et en fait, ce qui est super sympa, c'est que Marie, sur sa chaîne, elle propose en fait de vous montrer comment teindre de la laine. Et ça, c'est super parce que c'est vraiment dans la transmission. Enfin, vous savez que moi, j'adore le partage. Et là, enfin voilà, c'est exactement ça. Et moi, je trouve que c'est un super boulot. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'essayer parce qu'en plus, Marie, grâce à ses vidéos, vous accompagne dans la teinture. Je trouve ça génial. Voilà. Donc, je voulais vous parler forcément de ce podcast. Bon, vous connaissez mes copines, hein, Sophie, le tricot monde de Sophie, Julia, qui fait des super petites vidéos, pareil, dans des créations spéciales Noël, alors je vous invite à aller voir. Couturier imaginaire de Julia, Géraldine, Muriel, mais bon, ça, vous les connaissez. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? Bon, alors là, j'ai suivi le podcast de Canary Lotus, hein, Ricardo. Bon, alors, version espagnole, version anglaise. Bon, bah voilà. Mais j'ai regardé, voilà, j'ai suivi, même si j'ai pas tout compris, j'ai suivi. C'était chouette. Et puis, bah, je crois que c'est à peu près tout les derniers podcasts que j'ai découverts. Alors attendez, bougez pas, parce que bon, j'ai pas forcément une liste, mais dans mes dernières vues, j'ai dit...
Oui, c'est ça. Julia, c'est couture imaginaire. Bah, j'aime beaucoup aussi. Alors, parce qu'en fait, du coup, c'est Sophie qui en parlait. Je suis allée voir les vidéos de Lapin d'Alice. Lapin d'Alice 2.0. Donc, en fait, qui fait du tricot et de la couture aussi. Et en fait, Alice et Sophie, du Tricot Monde de Sophie, ont lancé un cal pour le Pulse Veig. Alors que j'adore, hein, mais que je suis absolument pas capable de tricoter. Donc, je regarde leur progression sur leur pull. Toutes les deux. Et ça me désespère parce que je me dis un jour, peut-être. Bon, le cal sera fini, hein, forcément, parce que je serai évidemment beaucoup, enfin vraiment à la ramasse. Mais j'adore. Je trouve ça très, très chouette et j'aime beaucoup aussi ce que fait Lapin d'Alice. Et puis, alors j'ai découvert aussi par Instagram, mais je l'avais déjà regardé une ou deux vidéos, mais du coup là j'ai rattrapé mon retard. Tricot Louloute, c'est ça, Tricot Louloute. Que vous pouvez suivre sur Instagram et puis aussi sur YouTube. J'aime bien aussi le côté un petit peu, enfin voilà, c'est frais. Moi, vous savez que j'aime bien le côté on se prend pas forcément au sérieux, on est un peu dans la déconnade, on rigole, enfin voilà. Et du coup, j'aime bien aussi parce que je trouve que c'est chouette. Alors, je suis super déçue parce que Héloïse était sur Annecy et en fait, on n'a pas réussi à se voir parce que les horaires où elle était dispo, fallait que je récupère mon fils à l'école, après les filles avec leur activité sportive, enfin c'était compliqué. Mais voilà, je t'embrasse et je suis super contente de voir des photos sur Instagram d'Annecy, d'où je vis, vues par quelqu'un d'autre, donc c'était chouette. Et voilà. Et puis, j'ai parlé super vite, je suis hyper relou. Hein. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je voulais vous parler des podcasts que j'avais regardés dernièrement. C'était important. Oui, parce que dans le partage... Non, mais c'est pas parce que moi je fais des podcasts, des vidéos, que tout de suite il faut que vous regardiez que moi. Hein. Ça va, je suis pas égoïste non plus. Hein. On peut partager nos abonnés. Enfin, je voulais vous le dire, et je le dis du fond du cœur, je vous remercie, mais profondément pour tous vos mots, vos petits messages en me disant prends soin de toi, rétablis-toi vite, reviens à nous, ne te fatigue pas trop. Vous avez été adorables, vous m'avez vraiment beaucoup touchée parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux. Vous savez que des fois je dis qu'il y en a, voilà, c'est pas forcément toujours très sympathique, mais bon après on s'en fiche, enfin voilà, moi je sais que je peux pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, enfin je sais que pour ceux et celles qui me suivent, j'ai été très touchée par vos attentions. Dans une prochaine vidéo, je ferai une partie vœux laineux. J'en parle pas encore aujourd'hui parce que voilà, je sais qu'il y en a encore un qui doit arriver. Et je veux vous présenter vraiment parce que j'ai été extrêmement gâtée. C'est Mon Chip Shop. Ah oui, parce que je regarde aussi les podcasts de Mon Chip Shop. C'est Mon Chip Shop sur Instagram qui a lancé un hashtag vœux laineux où en fait vous faites une petite liste et puis les gens qui ont envie de vous envoyer des cadeaux, ils vous en envoient et vous en retour vous pouvez le faire. Donc moi j'ai réalisé quelques vœux laineux. Et on a réalisé les miens et j'ai été extrêmement gâtée. J'ai reçu des colis plus beaux les uns que les autres et qui sont chers à mon cœur. Alors maintenant il va falloir que je trouve le courage de les tricoter parce que forcément vous me connaissez, quand c'est si cher à mon cœur c'est compliqué, mais voilà. Donc mais je vous ferai une vidéo, enfin la prochaine vidéo il y aura un hashtag vœux laineux pour vous montrer tout ça. Et puis je vous remercie encore pour vos gentilles attentions et vos gentils mots parce que ça m'a beaucoup touchée. Effectivement, j'étais pas en forme, mais ça va beaucoup mieux. Voilà. Je vous embrasse. Ma bobine et moi cette semaine on a fait un tuto, on a fait une pochette à maquillage, une pochette pour les aiguilles à tricoter, enfin vous l'utilisez comme vous voulez. Je vous dis à très vite et puis pour celles qui nous rejoignent, je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces en l'air et puis à venir me suivre sur Instagram, Facebook et tout ça. Et puis n'oubliez pas, les bobines patterns, c'est pour les prochains jours, les prochaines heures. Je vous embrasse. Salut!